Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors ces derniers temps, on a beaucoup parlé de contexte historique, martial, politique, que ce soit avec Nota Bene et son ouvrage sur les samouraïs avec les écoles Kano, Adachi avec le Gi du Genji. On a vu que seul le contexte était à même de donner une identité à notre pratique. Lorsque le contexte est absent ou faux, l'identité disparaît et il ne reste qu'une coquille vide, une gestuelle dénuée de sens. Eh bien, ce manque de respect du contexte et des traditions parfois peut donner naissance à des actions et des polémiques assez incroyables, et c'est justement le cas de cet opus d'Assassin's Creed Shadows qui a connu depuis bientôt un an un nombre de polémiques et de levées de boucliers assez incroyables, car les Japonais eux-mêmes s'insurgent du non-respect du contexte dans lequel évolue le samouraï. Alors on voit ça ensemble, c'est parti. Bon les amis, on va pas se mentir, il y a assez peu d'actualité dans le monde des arts martiaux. Hormis les résultats des compétitions, le monde des arts martiaux est assez figé. C'est d'ailleurs un vrai challenge pour moi d'écrire des tutos dans un monde où en fait la compétition ça ne concerne que quelques petits pourcents de pratiquants, mais pour les autres on peut pas dire qu'il y ait des katas régulièrement ou qu'il y ait quelque chose de nouveau qui apparaisse, une actu brûlante et changeante. Forcément le monde des arts martiaux c'est un monde qui est totalement figé dans l'histoire. Et pourtant, certains éditeurs profitent de cette histoire, des fantasmes générés par le mythe des samouraïs, pour produire des films, pour écrire des livres, des jeux sur le sujet, et Ubisoft a pris un très gros risque avec son jeu Assassin's Creed Shadows. Bon alors il existe déjà des jeux dans l'univers du Japon féodal et des samouraïs. Le principal concurrent de Shadows, c'est Ghost of Tsushima, un jeu encensé par la critique et adoubé par les joueurs japonais qui ont retrouvé les valeurs du Japon d'antan. Ghost of Tsushima avait coûté 60 millions de dollars et remporté quand même la somme de 400 millions de dollars. Donc un beau pari plutôt remporté. Très loin de là, Shadows ambitionne un jeu que l'on va nommer un quadruple A, car le budget est totalement stratosphérique. Par exemple, le dernier jeu du studio Ubisoft sur les Vikings avait coûté plus de 500 millions de dollars et rapporté plus d'1 milliard de dollars. Donc pour vous donner un exemple, il n'y a que 15 films au monde qui sont capables de dépasser la barre du milliard de dollars. C'est des films comme Avatar, comme Titanic. L'enjeu est donc totalement colossal pour Ubisoft. Alors en premier lieu, Ubisoft a bien compris qu'il serait dommage de ne traiter que de la gestuelle du samouraï sans plonger, sans vivre son histoire, son contexte, sa philosophie. Shadows ambitionne donc de traiter un pan de l'histoire du Japon féodal avec le célèbre Yasuke, qui était un esclave noir arrivé en 1579 que le shogun Nobunaga finit par prendre à son service jusqu'à la fin de son shogunat en 1582. Yasuke n'a donc laissé de traces de son passage au Japon que durant 3 ans. Mais ce samouraï noir a fait l'objet déjà de très nombreuses adaptations, que ce soit en film, en manga, en animé. C'est un sujet qui a visiblement semblé très intéressant aux yeux d'Ubisoft. Alors bien évidemment, comme à chaque fois qu'une production met en scène un personnage de couleur, il y a une montée du racisme, c'est malheureux, c'est comme ça, mais c'est pas de cela dont nous allons parler aujourd'hui sur la chaîne, mais plutôt des contextes et des exactitudes de l'histoire et des conditions un petit peu des samouraïs et du Japon notamment. Certains spécialistes ont noté dans les extraits vidéo diffusés par Ubisoft que l'armure de samouraï portée par Yasuke pour se battre est davantage une armure cérémonielle faite à une époque telle que l'ère Edo, une époque de paix, plutôt qu'une armure utile sur les champs de bataille. Il y a plein d'autres petits détails comme ça qui ont tilté les Japonais, comme par exemple des textes qui n'ont pas été traduits en japonais mais en chinois, et certaines inexactitudes sur l'architecture environnementale, des reconstitutions architecturales, en tout cas des temples, qui pour le coup ne sont pas fidèles. Voilà, c'est des petits détails, ce sont des petites choses, pour l'instant ça reste encore assez anodin, mais encore une fois, à plusieurs centaines de millions de dollars, ça commence un petit peu à être dommage, jusqu'au moment où arrive la première pétition qui est disponible encore aujourd'hui sur les réseaux, en ligne, sur Internet, sur certains sites Internet, pour justement une vision occidentalisée et stéréotypée de l'histoire et de la culture du Japon. Même les Japonais eux-mêmes commencent à s'insurger et à monter au créneau, notamment Satoshi Hamada, représentant du parti populiste, a saisi le gouvernement japonais afin d'interdire le jeu et sa commercialisation au Japon pour inexactitude historique. Comme quoi, l'exactitude d'un contexte historique, c'est quand même très important pour les joueurs, même lorsqu'il s'agit d'arts martiaux et de samouraïs. Alors vous le savez, le Japon, c'est surtout
en valeur philosophique la perfection du détail, le respect des choses. Il faut une grande culture de ce qu'est réellement le Japon, dans ses nuances, dans ses subtilités, dans son histoire, pour être accepté par les Japonais. Il y a bien sûr dans cela le respect des anciens, le respect des défunts, et justement l'été dernier est sortie une figurine pour promouvoir Shadows, qui devait sortir d'ailleurs de toute façon quelques semaines plus tard, et cette figurine était présentée devant un tori brisé en deux. Ça a l'air anodin, mais justement les conséquences sont terribles, parce que ce tori cassé, c'est ni plus ni moins que, au Japon, le rappel au tori de Nagasaki, qui lui-même est un rappel aux conséquences de la bombe atomique. Donc du Japon écrasé par l'Occident. Donc on est très loin des subtilités et de certains détails comme ça, un petit peu philosophiques, un petit peu historiques, que les Occidents doivent tenter de respecter. La colère des Japonais, c'est une fois de plus fait entendre, et puis comment traiter d'un contexte historique japonais à coût de centaines, millions de dollars, si déjà par défaut on ne sait même pas ça. Alors qu'il était annoncé au Tokyo Game Show en septembre dernier, Ubisoft a décidé la veille d'annuler sa présentation de Shadows et de reporter la sortie de son jeu au 14 février. Une décision incroyable qui va coûter à Ubisoft une chute de 20 points de son action boursière. Pire, Ubisoft a de nouveau reporté la date de sortie de Shadows au 20 mars, voyant son action chuter à nouveau de 10 points. Depuis le début 2024, l'éditeur a donc perdu 50% de son action boursière et a perdu 10 milliards de dollars. Et c'est pas tout, car ce report a une nouvelle fois créé une polémique au Japon, car cette nouvelle date du 20 mars est la date anniversaire de l'attaque du métro de Tokyo au gaz sarin. Forcément, même si au fil des mois le studio tente de rectifier les choses et proposera peut-être in fine un jeu très séduisant sur le Japon féodal, il n'en faut pas plus aux Japonais pour désavouer totalement le projet. Pour eux, le respect n'y est pas. La fidélité du contexte et la philosophie n'y sont tout simplement pas. C'est un cas d'école intéressant, car forcément le capitalisme outrancier du projet exacerbe les polémiques. Mais lorsque on veut aller dans un dojo au Japon, les Japonais remarquent tout de suite les moindres tout petits détails, et si vous êtes instruit des codes de la philosophie et surtout de l'histoire de leur courant martial. Et ça se note dans la posture, dans la façon de saluer, dans des références partagées. Alors en tant que responsable de l'école de formation, j'ai parfois des futurs enseignants qui ne connaissent pas l'identité de leur discipline. S'ils n'apprennent pas les traditions, l'histoire, la philosophie, à quoi ça sert? Qu'est-ce qui va différencier une posture de karaté, de kung-fu, de taekwondo, de viet vo dao, qui présente en fait la même forme gestuelle? Si on est en jogging, en fait, on a la même posture. Donc qu'est-ce qui va faire la différence? Il ne restera peut-être que la différence d'un mouvement à un autre, mais la forme, au final, on s'en fiche. C'est le fond qui compte, du moins quand on veut enseigner, et surtout même quand on est expérimenté, quand on est passionné. Donc cette vidéo s'inscrit dans cet arc 2025 sur le contexte et la philosophie, que ce soit purement pragmatique sur les tatamis ou à travers un jeu, à travers un livre, à travers une estampe. Tout ça, c'est l'exact même combat. Pour un occidental, ça peut paraître futile, mais pour un japonais, ça fait toute la différence. Et le cas de Shadows prouve véritablement cette différence de façon très pragmatique. Donc les amis, la morale de cette histoire, c'est que l'on peut injecter beaucoup d'apparence, beaucoup de forme, beaucoup d'argent dans un projet, si le fond, si les recherches, si la connaissance n'y sont pas, ça sert à rien. Et même si ça peut, on va dire, mettre de la poudre aux yeux et fourvoyer ceux qui ne s'y connaissent tout simplement pas, les érudits, eux, les Japonais, les maîtres, ils s'en rendent compte et eux vous désavouent instantanément. Donc vous, dans votre discipline, vous pouvez toujours paraître à ceux qui ne connaissent pas. D'accord, vous pouvez prétendre à un grade. S'ils ne savent pas comment vous l'avez obtenu, vous pouvez porter de belles ceintures, accrocher de jolis diplômes, vous pouvez jouer, vous pouvez mystifier. Mais ceux qui connaissent, ceux qui sont justement dans les pays d'origine de vos disciplines, comme par exemple au Japon, ces maîtres-là, eux le savent, eux se rendent compte que vous ne connaissez pas fondamentalement la profondeur, la philosophie, les contextes, l'histoire de toutes vos disciplines et toutes leurs ramifications. Donc c'est pas un jugement, c'est surtout une ambition.
un espoir de se dire que désormais on va essayer d'aller vers le mieux et de se documenter davantage, car encore une fois Shadows c'est un cas d'école, et ce cas d'école a plusieurs centaines de millions de dollars, qui a déjà perdu plus de 10 milliards en bourse rien qu'à cause de ces manquements culturels. Bon, quelque part ça fait un petit peu sourire et plaisir de voir que certaines choses sont, on va dire, certaines pendules ont été remises à l'heure, hein, certains points ont été mis sur les i et certaines barres au t, parce qu'on ne peut pas non plus se surjouer en permanence, faire croire que l'on sait si on ne sait pas. Donc nous, dans nos disciplines, à nos petits niveaux, essayons de faire au mieux pour améliorer nos contextes, nos philosophies, nos histoires, nos pratiques, et ça n'en sera que bénéfique pour la pratique pragmatique, en tout cas physique, sur les tatamis. Allez, c'est tout ce que je pouvais vous dire cette semaine. À la semaine prochaine, portez-vous bien.